Dans cette partie, nous allons explorer l'un des universaux du modelage que nous appelons les distorsions ou les malformations sémantiques. Les distorsions correspondent à la déformation de la réalité perçue, le plus souvent dans le but de l'adapter à nos croyances personnelles. Par exemple, une illusion d'optique est une distorsion visuelle. Vous pourriez très bien voir un triangle là où il n'y en a pas. Les distorsions sont le processus qui nous permet de lier les différentes parties du monde entre elles. En fait, elles modifient les données dont on dispose pour les réorganiser autrement. Grâce aux distorsions, on peut imaginer le résultat d'une tâche en cours. On peut créer des œuvres d'art, mais on peut aussi se fabriquer de gros problèmes personnels et relationnels. Par exemple, le ciel tel qu'il est représenté sur un tableau de Van Gogh n'a pu voir le jour que parce que Van Gogh a été capable de déformer sa perception du moment et de l'endroit où il se trouvait au cours du processus de création. Toutefois, par ce même phénomène, il est également possible de limiter la richesse de nos expériences. Par exemple, un homme convaincu qu'il n'était pas compétent dans son travail se voit récompensé du titre du meilleur ouvrier du mois par son employeur. En lui faisant remarquer la valeur de cette gratification, il me dit « Ouais, mon boss me l'a donné parce qu'il attend de moi que je m'applique mieux à faire mon travail. » De cette manière, il a fait en sorte que cette expérience ne contredise pas le modèle qu'il avait créé, s'empêchant ainsi de découvrir une représentation du monde qui soit plus riche d'options et de choix. L'équivalent visuel serait de ne voir dans cette image que le visage d'une vieille femme, sans y trouver l'interprétation d'une autre facette évoquant l'image d'une jeune femme élégante. La carte de la réalité peut subir de graves limitations par l'action de la distorsion. Comme ce phénomène est créateur de sens, il est très difficile de l'explorer sans remettre en cause les croyances et les valeurs qui y sont associées. Par exemple, pour la personne qui ne perçoit que l'image d'une vieille femme, il sera difficile de remettre en cause sa croyance qu'aucune autre image de jeune femme n'existe dans cette représentation. Dans l'expression digitale ou le langage verbal, si vous préférez, nous distinguons 4 figures du métamodèle qui constituent les distorsions. Nous trouvons les lectures de pensée, les relations de cause à effet, les équivalences concrètes et les auteurs disparus. La première figure, la lecture de pensée, se remarque lorsque la personne prétend savoir ce que l'autre pense. Par exemple, si votre interlocuteur dit « Ah, il m'aime pas » ou « Elle n'a pas envie de me parler ». Il s'agit pour vous d'identifier le critère utilisé pour prétendre connaître l'expérience interne de l'autre personne. Vous poserez donc la question: comment savez-vous qu'il ne vous aime pas? Comment savez-vous qu'elle n'a pas envie de vous parler? La seconde figure, le lien de cause à effet, se remarque lorsque la personne crée un lien causal implicite entre un stimulus et la réponse. Pour faire simple, lorsque vous pouvez entendre « ceci cause cela ». Par exemple, si votre interlocuteur dit « son ton de voix m'énerve » et ses horaires de travail me frustrent. Autrement dit, son ton de voix est la cause de mon énervement, ou ses horaires de travail sont la cause de ma frustration. Il s'agit pour vous d'identifier le lien causal qui est présupposé dans l'énoncé. Vous poserez donc la question: de quelle manière son ton de voix cause de l'énervement? Ou de quelle manière ses horaires de travail vous causent de la frustration? Pour percevoir les liens de cause à effet dans l'énoncé de votre interlocuteur, soyez attentif aux mots clés comme « me fait »,« me rend »,« cause »,« c'est la faute »,« me force ». La troisième figure, l'équivalence concrète, se remarque lorsque la personne exprime un lien implicite entre une expérience et le sens qui lui est donné. Pour faire simple, lorsque vous pouvez entendre « ceci prouve cela ». Par exemple, si votre interlocuteur dit « j'arrive pas à trouver du travail, je suis un incapable ». Autrement dit, le fait de ne pas trouver du travail prouve que je suis un incapable. Il s'agit pour vous d'identifier la validité de la relation entre l'expérience et le sens qui lui est donné.
Vous poserez donc la question: de quelle manière ne pas trouver du travail signifie que vous êtes incapable? Enfin, la quatrième figure, l'auteur disparu ou l'origine perdue, se remarque lorsque la personne émet un jugement ou une information sans définir de qui provient le jugement, d'où vient l'affirmation. Par exemple, si votre interlocuteur dit « c'est égoïste de penser à soi » ou « les voleurs sont toujours punis ». Il s'agit pour vous d'identifier la source et le critère utilisé pour juger. Vous poserez donc la question « qui a dit ça ?» ou « c'est ainsi pour qui ?» Tu fais pas attention à moi quand t'expliques les choses. Ça me fatigue t'écouter. Je suis tellement perdu que je me dévalorise. Bon, je sais que c'est en se perdant qu'on trouve de nouveaux chemins. Mais tu penses quand même pas que je vais continuer à te suivre pour te faire plaisir tout de même. J'espère que tu as pris conscience de toutes les distorsions que tu viens de verbaliser, mon ami. Alors, écoute ces quelques questions que je pourrais te poser pour explorer ton modèle du monde. Comment sais-tu que je ne fais pas attention à toi? Ou de quelle façon te fatigues-tu en m'écoutant? Ou encore, en quoi le fait de se sentir perdu diminue ta valeur? Et qui a trouvé de nouveaux chemins en se perdant? Qui a dit ça? Et comment sais-tu que j'aurai du plaisir à ce que tu me suives?